Solana a une vitesse d'exécution vraiment impressionnante et un écosystème d'applications décentralisées en plein boom, mais est encore en phase d'expérimentation et doit faire ses preuves. Solana est une blockchain conçue pour prendre en charge des applications décentralisées à très grande échelle. Elle revendique un débit maximal de plus de 50 000 transactions par seconde et 400 millisecondes pour créer un bloc. Dans cette vidéo, on plonge dans l'univers Solana pour décortiquer son potentiel. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, bienvenue. Je m'appelle Léo et je parle de finances décentralisées et du web 3.0 sur cette chaîne. Si vous souhaitez comprendre comment les crypto-monnaies sont en train de révolutionner notre société, abonnez-vous à ma chaîne. Ces dernières années, les dApp ou applications décentralisées se sont développées à pas de géant. Les développeurs de dApp lançant absolument tout type d'applications sur la blockchain. Des jeux aux plateformes DeFi avec une explosion du nombre d'utilisateurs. Mais il y a un petit problème. La grande majorité des applications décentralisées fonctionnent sur Ethereum, qui a du mal à répondre à la demande massive, ce qui entraîne une congestion du réseau et une hausse des frais de transaction. Aujourd'hui, Solana, une plateforme blockchain qui a vu le jour en 2017, veut s'engouffrer dans la brèche et réussir là où Ethereum est actuellement en difficulté. Qu'est-ce que Solana ? Solana est un projet avancé de blockchain open source qui cherche à tirer parti de plusieurs technologies révolutionnaires pour alimenter la prochaine génération d'applications décentralisées. Le projet se concentre sur la construction d'une plateforme incroyablement évolutive, sécurisée et avec une décentralisation maximale qui peut potentiellement gérer des milliers de nœuds sans sacrifier son débit, ce qui permet d'éviter certains des problèmes auxquels sont confrontés les systèmes concurrents. La blockchain Solana a été fondée en 2017 pendant le boom des ICO et a levé plus de 25 millions de dollars à travers différentes levées de fonds privées et publiques. La plateforme est live depuis mars 2020 mais fonctionne toujours dans sa version bêta. Comment fonctionne Solana ? L'une des principales caractéristiques distinctives de Solana est son système de consensus Proof of Stake, qui est renforcé par ce qu'on appelle le Tower Consensus. Il s'agit d'un système qui permet au réseau distribué d'atteindre un consensus malgré les attaques de nœuds malveillants, connus sous le nom de Practical Byzantine Fault Tolerance, tolérance pratique aux fautes byzantines en français. Si le Proof of Stake n'est pas très clair pour vous, j'ai fait une vidéo sur ce thème qui vous permettra de bien comprendre ce qu'est le Proof of Stake. Vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet et la regarder quand vous aurez le temps. L'implémentation de la tolérance pratique aux fautes byzantines par Solana impose une source globale de temps à travers la blockchain grâce à un second protocole novateur connu sous le nom de Proof of History. Pour faire simple, ce protocole fournit une chronique des événements précédents sur la blockchain. Cela garantit qu'il existe une trace permanente commune de ce qui s'est passé et quand ça s'est passé. Le mécanisme Tower Consensus exploite cette horloge synchronisée pour réduire la puissance de traitement nécessaire à la vérification des transactions, puisque les horodatage des transactions précédentes ne doivent plus être calculés. Cela permet à Solana d'atteindre un débit gigantesque par rapport à la plupart de ses concurrents. Il faut aussi savoir que Solana a un certain nombre d'innovations qui lui permettent de se démarquer des autres blockchains. Sa technologie de parallélisation des transactions, connue sous le nom de C-Level, permet d'utiliser un moteur d'exécution parallèle pour les smart contracts qui optimise les ressources et garantit que Solana pourra évoluer horizontalement sur les GPU et les SSD, ce qui devrait aider la plateforme à s'adapter à la demande. Solana supprime également le système de pool de mémoire utilisé par d'autres plateformes et transmet les transactions aux validateurs avant même que le groupe de transactions précédent ne soit finalisé. Cela permet de maximiser la vitesse de confirmation et d'augmenter le nombre de transactions pouvant être traitées à la fois simultanément et en parallèle. Cette technologie est connue sous le nom de Gulfstream. La technologie Gulfstream est-elle vraiment spéciale ? Lorsqu'il s'agit d'applications décentralisées, la vitesse est importante, comme en témoignent les goulots d'étranglement qui challengent actuellement le réseau Ethereum. Mais Solana ne souffre pas actuellement de ces problèmes, grâce à son architecture à haut débit. Solana affirme que sa blockchain est capable de gérer plus de 50 000 transactions par seconde en cas de pic d'utilisation, ce qui en ferait sans doute la blockchain la plus rapide actuellement sur le marché.
Pour mettre cela en perspective, c'est près de 10 000 fois plus rapide que Bitcoin, qui a un débit maximal de 5 à 7 transactions par seconde, et plus de 3 000 fois plus rapide qu'Ethereum, qui a actuellement un débit maximal d'environ 15 transactions par seconde. Par contre, grâce à la mise à jour Ethereum 2.0, le réseau Ethereum pourra gérer jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Donc pas de quoi rougir face à Solana. De plus, Solana revendique un temps moyen de 400 à 800 millisecondes pour valider un bloc et des frais de transaction moyens de 0,000005 sol, soit une infime fraction de centime. Ces caractéristiques combinées à son extensibilité massive fait que Solana est très bien placé pour servir des applications décentralisées capables de supporter des dizaines de milliers d'utilisateurs en simultané sans céder sous la charge massive des transactions. Solana atteint cette évolutivité et cette extensibilité sans recourir à des technologies off-chain, donc hors de la blockchain, ou de deuxième couche, Layer 2, et n'utilise aucune forme de sharding. Cela en fait l'une des rares blockchains de Layer 1 capable d'atteindre plus de 1000 transactions par seconde. Contrairement à certaines plateformes, pratiquement tout le monde peut devenir validateur Solana et contribuer à sécuriser le réseau. Le processus est sans aucune forme d'autorisation, mais les utilisateurs devront disposer d'un matériel de base pour participer, à savoir un serveur répondant à des spécifications minimales. Au total, le réseau compte actuellement près de 1000 validateurs, ce qui en fait l'une des blockchains les plus décentralisées. Qui développe des apps sur Solana? Comme de nombreuses plateformes compatibles avec les smart contracts lancés en 2017, Solana dispose déjà d'un écosystème d'applications décentralisées bien développé et en croissance rapide. Beaucoup d'entre elles font partie de l'écosystème DeFi. Les dApps les plus populaires de Solana sont, par exemple, O3Swap, qui est un protocole d'agrégation cross-chain compatible avec les pools de liquidités Ethereum, Binance Smart Chain, Neo et Huobi Echo. On peut aussi noter SolStarter, une future rampe de lancement IDO, qui veut dire Initial Dex Offering, pour les projets sur Solana, ou encore Arwave, un protocole de stockage de données décentralisées, ou bien Oxygen, un protocole DeFi. C'est quoi le token SOL? Solana, comme la grande majorité des plateformes de contrats intelligents, dispose de son propre token natif, connu sous le nom de SOL. En tant que token de gaz, toutes les transactions et opérations via des smart contracts sur Solana consomment des tokens SOL. Ça fonctionne comme sur Ethereum. Le token SOL peut également être staké pour sécuriser le réseau, permettant aux utilisateurs de gagner une partie de l'inflation comme récompense. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, les tokens SOL seront également utilisés pour la gouvernance sur la blockchain d'ici quelques temps. Le token SOL a été inauguré en mars 2020 et fait actuellement partie du top 20 des crypto-monnaies selon leur capitalisation boursière. Ethereum, dans sa version 2.0, n'aura plus d'inflation contrairement à Solana, et les Ethers pourront donc voir leur prix s'enflammer. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur Ethereum dans sa version 2.0, je vous invite à regarder cette vidéo quand vous aurez le temps. Elle explique bien le futur d'Ethereum et le compare avec le futur de Cardano. Où et comment acheter des SOL? Comme il s'agit de l'une des crypto-monnaies les plus populaires, la grande majorité des plateformes d'échange prennent en charge les SOL. Selon CoinMarketCap, plus d'une douzaine d'échanges offrent maintenant des paires de trading avec des SOL, y compris de très gros échanges comme Binance, Coinbase et Bitfinex. Solana, quelle vision? Bien que Solana soit en développement depuis 2017, il ne fonctionne sur son mainnet en version bêta que depuis mars 2020 et il n'y a pas de date précise pour savoir quand on passera de la version bêta à la vraie version. Mais contrairement à la plupart des plateformes en version bêta, Solana est déjà prête pour la production. Et le fait qu'elle soit en version bêta ne concerne que certains bugs mineurs qui peuvent encore être présents. En ce qui concerne les prochaines étapes de Solana, 5 nouveaux fonds cryptographiques ont récemment promis de verser 20 millions de dollars chacun pour soutenir le développement de projets basés sur Solana en Chine, ce qui aidera la plateforme à consolider sa portée mondiale. En conclusion, Solana est une blockchain unique qui prend un pari technologique tout autre qu'Ethereum. Avec des innovations comme le Proof of History ou encore le mécanisme Gulfstream qui lui permet d'atteindre des vitesses de transaction impressionnantes. Mais Solana est encore très jeune et n'a pas l'adoption d'Ethereum. Je pense donc que pour l'année 2021 et même 2022, Ethereum n'a pas de souci à se faire. Mais si Solana réussit à faire grossir son écosystème, elle pourrait être un réel concurrent à Ethereum dans les prochaines années.
Si vous avez des questions, posez-les en écrivant un commentaire sous la vidéo. Et si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez m'aider à développer cette chaîne en partageant la vidéo à vos amis, en vous abonnant et en likant la vidéo. Merci.